Salut la gang! Bien content de vous retrouver pour un nouvel épisode du Franc-Jeu Podcast. Cette semaine, pour le 7e épisode, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Catherine, alias Kelicea, qui est une artiste de dessin et de peinture d'art avec un grand A comme on dit, et elle va venir nous parler de ce domaine-là, du côté thérapie un peu de cette activité. Elle va venir aussi nous parler de comment elle a eu une écœurantite de l'art et comment c'est revenu dans sa vie à travers le stream sur Twitch, le stream art qu'elle a découvert dans la dernière année. Installez-vous donc pour écouter cet épisode à saveur artistique et je pense que vous allez avoir autant de plaisir que Catherine et moi en avons eu en échangeant sur ce sujet et divers sujets connexes. N'oubliez pas, suivez Franc-Jeu Podcast sur toutes les plateformes. Donnez un 5 sur 5 sur l'étoile. Ça fait connaître le podcast et on peut échanger tous ensemble sur ces beaux sujets. Et n'hésitez pas à m'écrire pour vos questions, commentaires, suggestions pour les prochaines semaines. Sinon, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne écoute! Bonjour Catherine, alias Kelicea, qui est ton nom de streameuse. Comment ça va? Hey, salut, ça va super bien, puis toi? Ça va super bien. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation au podcast. Je sais que c'est la première fois que tu en fais un, puis je pense qu'on va bien du plaisir ensemble. Ben oui, c'est la première fois. Ça me fait tout drôle pour être honnête avec toi. Mais je te remercie de l'invitation d'ailleurs. Ah, c'est sûr, ça va être nice, c'est sûr. Puis, comme d'habitude, moi, je demande toujours aux invités de se présenter, de où tu viens, t'es qui, tu fais quoi, pourquoi je t'ai invité, en fait. Ouais, c'est ça. Ben écoute, ben, sur Twitch, les gens me connaissent comme Kelicea, mais mon vrai prénom, c'est Catherine. D'où je viens, my God, je suis une petite fille de Drummond. Et puis, j'ai grandi, par exemple, dans le canton de l'Est. Ensuite de ça, je suis déménagée dans le coin de Québec pour mes études. J'ai étudié en enseignement des arts, puis après ça, j'ai travaillé là-dedans un petit bout, comme un petit 2 ans, puis je me suis réorientée. Puis à ce moment-là, j'ai délaissé un petit peu les arts. J'ai été dans le domaine de la bureautique. Là, en ce moment, je travaille en recrutement. Recrutement international, super trippant comme job. Puis Twitch, ça a comme été un moteur de motivation pour moi de recommencer à faire de la création parce que j'en faisais plus. J'en faisais juste plus. Puis là, j'étais comme triste dans mon fort intérieur. Je me retrouvais plus. Fait que ça ressemble à ça un peu de mon parcours personnel. Sinon, my God, quoi dire de plus? Je sais pas. Ben non, c'est parfait comme ça. Puis, t'as justement dit le point quel âge ça te manquait parce que tu avais arrêté d'en faire un certain temps. Je voulais savoir s'il y avait eu un déclencheur qui a fait que tu as arrêté. Si tu passé quelque chose ou ça a juste comme délaissé comme ça? Mais ça a été comme progressivement. Quand j'ai fini mon bac, j'avais eu comme une écœurantite aiguë de me faire imposer des projets. J'avais une grosse dernière session. Fait que là, j'ai tout mis ça sur hold, puis je me suis plus concentrée à ma job. Puis, tu sais, en enseignement, tu fais pas tant de création, c'est-à-dire tu fais des projets pour les élèves, mais tu fais pas des choses qui te drivent, toi, qui te font triper. Fait que ça m'a comme écœuré un peu, si on veut, dans mes temps libres d'en faire. Puis de fil en aiguille, j'ai comme arrêté, là. J'en faisais plus. Il n'y a pas eu, je pense que vraiment l'élément déclencheur, si on veut, c'est le fait de m'embarquer sur le marché du travail. Puis je voulais en même temps allier ma passion à mon travail, mais ça a eu comme l'effet de m'en écœurer pour moi-même, si on veut. Fait que ça aussi, ça me rendait triste à quelque part parce que c'était pas ça que je voulais là, à la base. Fait que je te dirais que c'est ça pas mal, ouais. Fait que si je comprends bien, en fait, c'est vraiment, je pense que c'est compréhensible là,
tu te fais toujours imposer des projets. Fait que, tu sais, l'art, c'est de la création. C'est aller un peu sa vibe, peut-être avec quelques ficelles qui te dirigent vers un endroit, là, tu sais, un style ou des outils à utiliser, là, mais c'est sûr que quand c'est un peu trop cadré, ben, tu sens que finalement, ce pourquoi l'art t'intéressait, ben, tu l'as pu. Puis là, tu as eu comme une écœurantite, si j'ai bien compris. Puis là, à ce moment-là, tu es rentré sur le marché du travail. Fait au final, le temps, mettons, que tu passais à faire ça, que tu avais comme arrêté, ben là, le temps a été comblé par le travail. Fait qu'au final, ben, genre, ça a comme disparu sans tambour ni trompette. Un peu, ouais. Puis je trouvais ça aussi paradoxal parce que, tu sais, justement, c'est comme tu le décris, tu sais, quand tu fais de la création, c'est vraiment, c'est toi qui établis tes propres règles. Mais tu sais, en tant que prof, fallait que j'établisse ces règles-là pour les jeunes. Puis je trouvais ça plate à quelque part parce que c'est comme, c'est pas ça l'essence de, tu sais, l'art, ça exprime quelque chose. Moi, je dis tout le temps, c'est un moyen de communication universel. C'est que tu sois d'Amérique, d'Europe, d'Asie, une image te parle à toi d'une certaine manière. Fait que, tu sais, d'imposer ces règles-là aux jeunes, ça me faisait un petit peu de peine. Ça venait comme en contradiction avec mes valeurs personnelles. Puis, plein d'autres raisons. Là, je pourrais en parler longuement, mais tu sais, c'est ça. Fait que là, il y avait ça, il y avait le fait que j'étais fatiguée en revenant chez nous. Puis, tu sais, comme aussi s'installer pour créer, c'est tout un rituel, c'est vraiment juste prenant de tout. Bon, là, je sors ma peinture, j'installe mes pinceaux, je me fais un petit café, tu sais. Puis tout ça, ça prend du temps dans ta journée. Puis juste faire ça, bon, ben, je t'ai installé, ça m'a pris une demi-heure, là, OK, commence. Puis, fait que rendu à 7 heures le soir, je te dirais, je commençais à être un peu off de faire ça. Toutes sortes de choses que, malheureusement, ont fait en sorte que j'ai pas fait grand-chose pendant des années. Puis là, ben, aujourd'hui, je reprends ça, puis ça me fait vraiment du bien. Ah, c'est cool. C'est le fun de voir ça, de voir un peu le comment je dirais ça, le cheminement mental sur ce sujet-là. Je trouve ça bien. En tout cas, moi, j'aime ça entendre quelqu'un qui dit je respecte mes valeurs parce que finalement, je faisais ce que je me suis fait faire puis ce qui m'a fait décrocher de l'art. Fait que je trouve que c'est un peu contradictoire. Fait que je voulais pas comme endosser ça si on veut. Je trouve ça le fun que tu parles de ta routine parce que tout le monde a des routines autant, je sais pas, là, tu cuisines, il y en a, Ah oui, c'est ça, c'est tantôt. autant, il y en a, moi, mettons, exemple, dans l'entraînement que je fais, ben, les gens, tu as un échauffement, tu t'en vas là, tu places, je sais pas, juste les gens, mettons, qui s'en vont au gym dans le temps où j'y allais, tu sais, tu places tes bouteilles, tu vois les gens, tu sais qu'ils vont aller à ce banc-là, tu sais, juste Mhm. question de bien te sentir, puis d'installer le mood, en fait, là, c'était un peu ça qu'on cherchait. Puis toi, t'as-tu une routine, t'as-tu des tips particulières, outre les éléments que tu nous as montrés pour placer ton mood là, avant de créer? Oh, ben écoute, il y a des choses essentielles pour moi quand je crée de la musique, là, tu sais, c'est comme ça, je pense que c'est assez commun à tous les artistes. La musique puis les arts visuels, ça va de pair ensemble pour moi. C'est comme deux types d'art complémentaires. Ça te met dans un mood, puis ça va influencer aussi ta création beaucoup, je trouve. Tu sais, exemple, quand je me sens triste, ben je vais pas nécessairement créer des choses joyeuses, puis je vais pas nécessairement mettre de la musique joyeuse en même temps. Ça m'embarque là-dedans. Comme je disais, c'est niaiseux, tu sais, mais faire un petit café, genre, avant de commencer un petit thé, un petit café. Puis ça, j'en parlais beaucoup avec mes amis qui ont étudié avec moi, puis on est assez pareil là-dessus, là, ça nous prend ça. Euh, Sinon, ben, je verrais pas autre chose, là, comme de constant, à chaque fois Mhm. je fais de la création. Mais c'est ça, c'est bien important pour moi d'être bien installée, de pas. J'étais un peu. J'ai comme deux facettes dans ma personnalité. J'ai une facette organisée qui vient comme en contradiction avec ma facette artiste, tu sais, parce qu'on a souvent le cliché de l'artiste que c'est tout c'est le bordel Ouais. chez eux, il n'y a rien d'organisé. Tu sais, moi, j'ai ces deux pôles-là qui s'opposent, puis euh, j'ai comme, quand je commence, il faut que mes choses soient placées, puis tu sais, mais en même temps, quand j'ai fini, tout est en bordel, tu sais. Je m'en mets partout, je mets de la peinture partout. Et c'est
En tout cas, je trouve ça comme drôle comme de poser ces Ouais, deux, comme ces deux parties-là. constatation de Ouais, contradiction. Puis, mais c'est cool parce que ça fait, comme je dirais ça, ça fait son charme, ça fait que t'es toi, là, tu sais, fait que, tu sais, elle a de telle façon, mettons, tu serais dans le mot c'est pas établi, là, le mot c'est, mettons, une salle où les gens créent. Il y a un mot un pour ça. atelier, mettons, là. Un Ouais, c'est ça, un atelier atelier. collectif. C'est établi, mais c'était atelier que je voulais dire. Un atelier, exemple, que toi, moi, 50 personnes, on aurait toute notre chose. Je suis sûr qu'on pourrait étudier le comportement de chaque personne, puis ça serait super intéressant. Fait que je trouve ça cool, puis j'aime ce côté-là artistique, parce que je pense que les gens euh, en font pas assez souvent. Puis tu sais, il y en a qui l'ont pas, cette fibre-là, mais je pense vraiment que c'est une fibre de comme tu as parlé pour la musique tantôt, là, si t'es plus triste, ben évidemment, tu mettras pas la chanson joyeuse, C'est ça, etc. Puis tu vas créer dans ce sens-là. Mais j'ai l'impression que vivre ses émotions, on peut le faire par introspection, mais à travers l'art, une thérapie un peu. c'est ça, c'est une thérapie active, en fait. Mm, exact. Puis, tu sais, les gens ont trop souvent tendance à voir l'art comme, ah, ben, ça doit être beau. Mais en fait, si tu as créé quelque chose, ça te fait du bien, le processus de création, en soi, ben, c'est réussi. Tu n'es pas obligé d'avoir une belle image, tu sais. Ça, c'est comme l'idée commune qu'on se fait tous, ben, c'est laid mon dessin, j'ai honte, tu sais, mais ça, tu sais, quand tu as 5 ans, tu t'en fous que ton dessin soit laid, ça te fait plaisir de le créer. Mais en vieillissant, on a comme la honte qui embarque, puis fait que c'est ce qui est dommage, mais en tout cas, moi, je trouve que ça reste comme, pour moi, essentiel comme moyen de communication, les arts, c'est universel selon moi, puis on ne devrait pas s'arrêter à l'image pure. Je trouve que c'est un bon point que tu apportes sur le fait du processus. Là, c'est la fameuse citation, là, c'est pas la destination qui est le meilleur, c'est en fait c'est le chemin parcouru, Exactement. le voyage, tout ça. Puis c'est drôle qu'on en parle là parce qu'hier, on en jasait un peu avant de commencer. J'ai été en hiking avec une amie, puis on a comme juste parlé de tu sais, moi, mon ami il me disait, tu sais, moi, c'est pas d'être au top. Moi, c'est tu sais, la fin de ma hike. La fin de ma hike, c'est quand je suis retourné à ma voiture. Tu sais, le top, c'est hot, mais c'est une partie dans l'histoire. Tu sais, c'est Ouais. juste le fait de tout Notre faire. point Puis je pense, culminant. c'est ça exactement. Puis je pense qu'il faut juste changer le comment je dirais ça, le mot des gens, la réflexion là-dessus, de plutôt que toujours chercher le résultat, qui est quand même important, mais tu sais, c'est plus le processus, puis si tu apprends, ben, prochaine fois, ça va toujours être nul. Exact. Puis, Calicea, là, ça Ouais. vient d'où cette affaire-là? Oh boy. Ça fait plusieurs fois qu'on me pose la question. Écoute, c'est un vieux pseudo que je me suis créé quand je me suis ouvert un compte Steam. Puis, j'étais genre, dans le temps, je tripais bien gros sur Game of Thrones, là. C'était dans les débuts de Game of Thrones. Puis là, il y avait la Khaleesi. Fait que là, j'étais genre, ouais, c'est cool, mais tu sais, je me prétendrais pas à m'appeler Khaleesi non plus. Fait que j'ai genre twisté ça en Calicea. Puis, pour le twister, je tripais un petit peu sur l'astrologie, tout ça. Fait que là, j'ai regardé les planètes, les noms des satellites, des planètes. Puis là, j'ai trouvé Calicé. Ça ressemblait à Catherine en même temps avec le K. Fait que là, j'ai twisté ça en Calicéa. C'est pas, c'est pas fou comme histoire, c'est juste Non, comme de la recherche de pseudo pour pas que ça fasse trop Game of Thrones, tu sais. non, c'est ça. Ben, que ça soit propre à toi, mais je pense qu'à un moment donné, je trouve les histoires de pseudo sont toujours intéressantes, que même si C'est c'est ça. comme, j'ai ouvert le dictionnaire, j'ai pointé, puis j'ai pris le premier mot, puis j'ai rajouté un A ou un O à la fin. Ben, Genre, c'est bien chill, comme la grosse histoire de, ma grand-mère, ou je dis n'importe quoi, là, mais ouais. je trouve ça cool que ça soit ça, puis à un moment donné, ton pseudo devient un peu ton nom, en fait, puis s'approprie, là, moi, quand je vais voir tes streams, ben, t'es Catherine, mais t'es Calicea. Tu sais, je veux Ouais, dire, c'est ça. c'est comme d'emblée, là. Je te vois dans la rue, là.
Catherine va prendre le bord. Non, Ouais, c'est le premier contact que tu as avec une personne. Tu sais, moi, sur Twitch, les gens m'ont connu comme KCA, c'est normal que ce soit pas Catherine qui le vienne à l'esprit, même si j'écris mon prénom dans ma bio, tu sais. Je le comprends. Tout comme mes amis que j'avais déjà avant les streams, ils viennent, c'est comme Hey Kat, salut, tu sais, eux autres, ça lui rentre pas dans la tête, là. Tu sais, non, c'est ça. je comprends. C'est comme d'étiqueter quelqu'un ou des fois t'as un Oui. surnom ou tu sais, moi j'ai des amis du cégep qui me nomment un surnom que personne m'appelle au quotidien, mais quand je les vois une fois ou 2 ans, Ouais, ça exact. ressort puis parce que mes lettres de nom de famille, c'est DC. Puis je me suis fait souvent appeler durant, je te dirais, adolescence, DC. Puis Mhm. au cégep, ils m'appelaient DC, mais à la française, c'est DC. Fait que c'est comme bizarre. Mais tu sais, il y a comme juste eux autres, puis je trouve que ça fait comme un peu comme un clin d'œil de on a vécu de quoi un moment donné dans notre vie, puis moi, Mhm. j'ai ce privilège de t'appeler comme ça. Fait que je trouve ça cool. Fait que KCA, c'est cool, puis t'as commencé à streamer quand exactement? Puis pourquoi? Parce que là, on a parlé un peu du down de ton côté artistique, les 48, de tout ça, mais quand c'est revenu de quelle façon? Puis à travers ça, à quel moment t'as fait hey, pourquoi pas streamer Mhm. maintenant que j'ai repris la passion? Ben écoute, comme plusieurs, je pense, j'ai commencé à streamer dû à la pandémie. Ben dans le fond, au début de la pandémie, j'ai recommencé à aller sur Twitch parce qu'au début, la première fois quand j'étais allée sur Twitch, que je m'étais créé un compte, je pense que c'était en 2019, là, ça fait un petit bout. Moi, je visionnais, là, tu sais, je visionnais mon ami qui streamait des jeux, puis c'est tout, tu sais, j'avais jamais exploré, je savais même pas qu'il y avait des catégories, là. Euh, Puis là, pendant la pandémie, j'ai recommencé à regarder Twitch. Puis là, j'ai découvert qu'il y avait d'autres catégories. J'ai fait, hein, c'est donc bien cool, tu sais. Moi, je pensais que Twitch, c'était du gaming, puis that's it, là. Fait que c'est ça. Puis là, vu qu'il se passait rien, je me suis acheté un ordi, puis j'ai décidé, ben, avec le gars que j'étais à l'époque, il me disait, ben, tu devrais streamer, tu serais bonne, tu sais, je suis sûre qu'il y aurait des gens qui viendraient te voir, tu sais. Souvent, on entend ça, des gens qui disent, hey, tu devrais streamer, qui poussent les gens à commencer. Ben, moi aussi, c'est un peu comme ça. J'ai genre, ouais, je sais pas, je suis assez timide comme fille, je sais pas comment je gérerais du monde qui viendrait me voir et tout. Ben, fait que là, j'ai commencé, c'est comme flou, là, la date que j'ai commencé. Je dis tout le temps au monde en août parce que j'ai commencé à streamer des heures en août sérieusement. Mais avant ça, je streamais genre une fois aux 2, 3 semaines, là, tu sais, quand ça me tentait. Mhm. Fait que j'ai commencé en mai mon premier stream jeu. Puis là, j'ai joué à ce jeu-là, tu sais, comme je disais, sporadiquement. Puis j'avais comme pas les guts de streamer mes créations parce que je trouvais ça tellement personnel. Puis genre, je me disais, si je sais pas quoi faire, je fais quoi, tu sais, ça va être plate à regarder, là, tu sais, ça va être... Puis tu sais, au début, je percevais pas comme l'aspect très communautaire de Twitch que les gens, ils viennent, oui, il y en a qui viennent pour ce que tu fais, pour regarder ce que tu fais, mais il y en a aussi qui viennent juste pour la vibe, comme tu disais au début, tu sais, Mhm. que, hey, c'est une belle gang ici, tu sais, puis on a du fun à jaser, puis le streamer, la streameuse aussi, il reçoit bien ce que je lui dis, puis il interagit avec moi. Fait que, avec le temps, ça, ce stress-là est parti, là, je l'ai plus. Mais au début, j'étais comme, My God, qu'est-ce que je vais faire comme création? Tu sais, j'osais pas. Mais pour revenir à la question, fin août, là, j'ai commencé à vraiment streamer euh, ma peinture de champignons qui est à côté de moi, vraiment énorme. Puis ça a été comme... Après ça, j'ai vraiment plus délaissé les jeux vidéo. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ça, cet aspect-là de Twitch. Puis depuis ce temps-là, 2, 3 fois par semaine minimum, je stream. Puis c'est vraiment une chouette aventure, là, comme on dit. C'est chouette, ben, c'est le fun, puis je peux le dire parce que je fais partie un peu de la gang, puis les gens sont tellement cool, là. Mais à travers ça, euh, c'est sûrement pas en nous que ton coup de reprendre l'art est revenu. C'est revenu quand, ça? C'est revenu avec la pandémie beaucoup de temps? C'est revenu, ouais, c'est vrai, excuse-moi. Ben, dans le fond, avec la pandémie, j'avais cette grosse toile-là qui traînait chez nous, que j'avais montée au cégep. Ça fait 10 ans et plus. Mais
Je l'avais montée, puis elle était vraiment grosse, puis elle prenait de la place, puis genre, ça se peut pas que je la laisse là, tout nu, sans rien dessus, tu sais, que je fasse rien avec ça. Puis là, j'ai du temps. Fait que de là a comme revenu mon goût pour la création, le fait d'avoir le temps, puis de prendre le temps. Fait qu'en faisant ça, je me suis dit, ben, ça serait peut-être de quoi qui pourrait être cool à streamer, justement, tant qu'à vouloir en faire du Twitch art, tu sais, je pourrais essayer de faire ça, puis ça serait comme particulier parce que je regardais ce qu'il y avait dans art, puis je voyais beaucoup de mangas, je voyais beaucoup, tu sais, d'art numérique, mais dans la catégorie français, là, je parle, tu sais, parce que worldwide, il y en a, là, des peintures. Mhm. Dans la catégorie français, il n'y en avait pas beaucoup qui streamaient de la peinture, là. Mhm. Fait que je me suis dit, ben, bah, OK, je vais l'essayer, tu sais, et ça va faire, comment dire, différent. Puis ça m'a donné, tu sais, c'est vraiment cette peinture-là qui m'a donné le goût de reprendre. Puis après ça, tu sais, quand tu es embarqué, tu sais, c'est comme l'appétit vient en mangeant, on dit, ben c'est un peu Ouais. la même chose avec la création. Quand tu commences après ça, ben tu as plein d'autres idées qui te viennent. Puis c'est vraiment, c'est vraiment juste le fait de commencer qui est difficile. Puis après, ça m'est resté. C'est parfait. C'est cool que ça se soit joué à Twitch en même temps parce que je pense que il y a beaucoup de gens aussi qui te suivent, qui aiment ce que tu fais, mais qui créent pas nécessairement de Mhm. l'art. Comme il y a des gens qui en font, fait que ça crée comme une communauté, puis tu as comme appris à connaître aussi d'autres personnes. Fait que ça, je trouve ça super intéressant. Puis j'aime bien la phrase l'appétit vient en mangeant. Euh, parce que, exemple, pour ma part, la guitare, ça fait vraiment longtemps que j'en joue, là. Sauf que, tu Ouais. sais, j'essayais pas des nouvelles affaires. Je jouais souvent ce que je connaissais, puis, tu sais, je grattais. Puis ça fait peut-être 4 semaines que j'ai repris. Puis là, on dirait que j'ai upgradé en 3, 4 semaines parce que je joue pas mal tous les jours, pas longtemps. Mais là, je le fais vraiment pour le plaisir. Fait que je pense que quand le plaisir est là, après ça Ouais. dégringole. Puis pour toi, c'est même pas une tâche, là. Fait que je trouve Mhm. ça le fun, là. Ouais. Puis, si je reviens un peu en arrière, euh, ton intérêt pour l'art, le dessin, là, ça part de Mhm. l'enfance, ça part d'où, ça? Ouais, ça part de très loin. Ouais, ben je dessine depuis que je suis toute petite. Ça, c'est une question qui revient fréquemment aussi. Euh, L'enfance, oui. Écoute, au début, je dessinais des Pokémon là, quand j'étais petite. Puis, ben avant ça, je m'inventais des histoires. Je dessinais des filles puis des petites affaires Mhm. fantasy déjà quand j'étais toute petite. Fait que j'ai toujours tripé sur le dessin. L'art, avec un grand A, là, si on peut Mhm. dire ça, ça vient plus comme vraiment académique. Là. C'est venu avec les études quand j'ai décidé d'aller vers cette branche-là. Parce que j'ai eu, tu sais, quand j'étais plus jeune, mettons, on va dire à l'adolescence, après l'enfance, j'ai embarqué dans une phase de manga, là, tu sais, les mangas devenaient plus populaires au Québec, puis j'ai eu cette phase-là moi aussi, puis je dessinais à tous les jours, mais pendant cette période-là de ma vie, j'ai vraiment beaucoup évolué dans progresser en dessin. Euh, Puis à un moment donné, j'ai fait comme bon, je sais que j'ai une passion pour ça. Je sais pas vraiment ce que je veux faire de ma vie. Tu sais, j'ai eu un parcours tumultueux, là. J'ai commencé en animation 3D parce que je voulais comme faire ça, intégrer ça, ben, ma passion dans ce métier-là. Mhm. Finalement, c'était vraiment pas moi. Puis après ça, je suis allée en art plastique, art visuel normal. Là, j'ai trippé. Fait que, tu sais, après ça, ma passion des arts a comme évolué avec ça. Puis j'ai juste. Ça a juste comme été un constant. Je me suis nourrie de ça un petit peu par petit peu dans ma vie. Puis quand j'étais plus jeune, tu sais, on parlait de thérapie tantôt, c'était vraiment là, j'arrivais chez nous, j'avais des journées plus difficiles quand j'étais adolescente. Tu sais, on vit toutes, pendant notre adolescence, on a toutes des bouts plus difficiles où on est comme en crise existentielle, puis genre, je suis qui, moi, dans le monde, tu sais? Fait que Qui j'arrivais chez suis-je? nous, c'est ça. Puis je me mettais dans ma bulle, puis là, je dessinais, puis là, ça me faisait du bien. Fait que ça a toujours été, ça a toujours fait partie un peu de moi, là, si on veut.
Ça paraît Ouais. que ça. Non, mais c'est la façon que tu en parles, tu sais, c'est on dirait que t'es né avec ce gène-là, puis t'en parles aussi avec passion. Fait que puis je faisais rien de plus beau que comme de vivre sa passion aussi, là. Fait que tu sais, ça, c'est le fun. Puis tantôt, tu as nommé un truc qui m'intéresse. Tu as dit dessin, tu as dit l'art avec un grand A. Pour toi, c'est quoi la différence entre dessin et l'art avec un grand A? Ben, l'art avec un grand A, moi, je perçois ça un peu comme c'est le monde des arts qui fait un peu plus peur aux gens, tu sais, qui sont comme, ben, comment dire, qui ne connaissent pas, puis qui vont interpréter d'une certaine manière comme les trucs fuckés, là, Mhm, souvent rentrent mhm, là-dedans. Le dessin, pour moi, c'est plus comme, c'est une technique parmi tant d'autres. C'est de l'art, mais ça peut être aussi de l'illustration, ça peut être de la caricature, ça peut être, c'est tout ça sont des formes d'art, mais l'art avec un grand A, ça englobe tellement de choses. Puis, ben, c'est l'histoire de l'art, c'est des visions, des artistes, c'est vaste. Puis c'est ça. Moi, je pense que c'est comme le ce qui est dur à définir, là, ça, que les gens savent pas, tu sais, un peu qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est laid, qu'est-ce qui est une œuvre d'art, tu sais. mhm. Pourquoi un carré blanc, c'est une œuvre d'art, tu sais. Fait que moi, je perçois ça plus ça, comme ça, la différence entre un dessin qui est plus accessible pour, tu sais, je veux dire, tout le monde a dessiné dans sa vie, mais pas tout le monde est allé dans un musée, pas tout le monde sait c'est quoi, je sais pas moi, le cubisme, mettons, là, je vais y aller avec Ouais. un exemple flagrant. Fait que c'est ça. C'est ça, puis c'est sûr que moi, mettons, de mon impression, tu sais, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais je suis vraiment pas expert du tout là-dedans. C'est l'une des raisons pour laquelle je t'ai invité aussi pour poser des questions, puis Mhm. peut-être attiser la curiosité de certaines personnes qui nous écoutent. Mais il y a tout le temps comme une impression de quand on connaît pas, c'est comme quelque chose pas d'inatteignable, mais tu sais, l'art avec un grand A, comme tu disais, exemple, le cubisme. Tu sais, c'est savoir c'est quoi, mais peut-être aussi un peu connaître l'histoire, connaître une couple d'artistes qui font ça, de pourquoi, etc. Puis, tu sais, il y a quand même beaucoup de choses, on s'entend, puis là, on vient de nommer Ouais. un élément. Là. Déjà, sur un élément, c'est beaucoup. Puis, je trouve que les gens s'intéressent peut-être pas assez à ça, dans le sens où c'est comme une porte que tu ouvres, puis il y a 1000 portes après ça devant toi. Ouais. Puis tu sais, on parle souvent que les emplois maintenant, on est tellement spécialisé, là, juste en médecine, là, il y a des spécialisations dans tout. Si on prend quelque chose de vraiment super simple, mais tu sais, en art, c'est un peu la même chose. Pour ça qu'exemple, t'as ton style, telle autre personne à côté a son style. Fait que as-tu l'impression que sur le point que tu as nommé tantôt, les gens qui ont comme un peu peur de pas connaître, ça fait que l'art, pas c'est moins beau, mais dans le sens où les gens ont peut-être moins envie, tu sais, on dirait que ça a l'air tellement comme il y a tellement de choses à savoir pour avoir comme une opinion là-dessus qui est valable face aux autres, mettons, qui en font un peu, ou que tu te sens un peu opprimé parce que t'es comme, ah, tu connais pas tant que ça, là, dude, genre exemple moi, là. Fait que, bref, as-tu un peu l'impression que l'accessibilité à l'art est moins facile étant donné la complexité de la chose? Si je pose une question assez simple et condensée. Ouais, ben, j'ai l'impression que les gens voient ça comme c'est vraiment une question de culture, de la culture qui t'est véhiculée chez toi, mettons, dans ta famille, dans le milieu où tu es. Parce que si tu n'as pas été sensibilisé à ça, tu vas voir ça beaucoup trop compliqué, justement, beaucoup trop inaccessible. Comme, ah ben, tu sais, moi, je fais pas partie, I don't belong, tu sais, puis j'ai pas d'affaires dans un musée, puis ils vont se sentir bizarre. Alors que, puis tu sais, je blâme un peu, c'est un des éléments pour lesquels je blâme, j'ai quitté l'enseignement des arts parce que c'est pas du tout valorisé là, dans les écoles, là. C'est comme la matière qui prend le bord tout le temps. Mhm. Fait que je peux pas blâmer les gens pour ça, plus comme le système qui marche pas bien à ce niveau-là. Euh,
Mais oui, j'ai l'impression parfois que les gens, ils s'abstiennent puis ils veulent pas en parler parce que justement, tu sais, ah, moi, je connais pas ça, puis tu sais, c'est trop compliqué pour moi. Mais moi, en fait, je demande que ça d'en parler puis pour de le vulgariser. Fait que, tu sais, faut pas se faire des idées préconçues de ça parce que, tu sais, on a souvent l'idée justement de la petite clique d'artistes qui, genre, Ouais. font de la masturbation intellectuelle avec, genre, Mhm. tout le Mhm. milieu de l'art, mais la plupart du temps, c'est tellement pas ça, là, puis... Mais oui, j'ai cette impression-là par moment, effectivement, avec le point que tu amènes. Je pense que peu importe le domaine, il y a des clics partout. Mais tu Ouais. sais, je pense que peu importe le domaine, il y a ça. Je pense que c'est vraiment une impression parce que je connais aussi quelques personnes qui s'intéressent à ça dans ma vie personnelle. Euh, j'ai pas vraiment abordé le sujet là, en y pensant là-dessus, mais justement d'avoir quelqu'un d'ouvert de hey, pose-moi tes questions, puis tu sais, il n'y aura pas de jugement dans mon regard ou dans mes explications, ça va juste être et de l'intérêt, de l'ouverture. Je pense que c'est un peu ça, peu importe le domaine, Oui. mais Mhm. surtout l'impression que j'ai de l'autre côté du dark side, mais de l'autre côté, j'ai l'impression que moi, si je sentais euh, euh, une ouverture plus grande euh, dans la vie réelle, ça m'aiderait, je pense, peut-être à prendre un niveau parce qu'exemple, moi, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Là. Je veux dire, tout le monde a des intérêts, là, on ne demande pas à tout le monde d'être intéressé là-dessus. Puis c'est un peu ce que moi, je trouve sur Twitch Art parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Puis je suis pas mauvais en dessin. Bon, ça compte pas vraiment quand on joue à Gartic Phone, Non, parce que non. les gens ont vu mon truc, puis j'ai 20 secondes, puis je suis stressé. Mais Mhm. tu sais, en dessin, moi, je me surprends tout le temps. C'est sûr que ça va peut-être me prendre 4 heures faire ce que quelqu'un, ça y prend 15 minutes. Mais tu sais, au final, bref, j'aime ça. Puis je trouve ça cool que Twitch, avec la pandémie, s'il y a quelque chose qui s'est développé à travers tous les domaines musical, art, discussion, échange, c'est vraiment ça parce que les gens ont comme connecté partout dans le monde à travers ça. Euh, fait que ça, je trouve ça le fun. Puis toi, ton opinion sur le, 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 le Twitch art, as-tu l'impression que justement qu'il a pris du galon depuis la pandémie? Ben, j'ai pas connu le avant pandémie, mais je vois plusieurs communautés Twitch Art qui grandissent depuis justement le début de la pandémie, euh, que je voyais au début peut-être à, mettons, une vingtaine de viewers, 20, 30 viewers, puis qui sont rendus à 20, 200, 300, là, plutôt. Fait que je pense que oui, ça a grandi, puis que ça, je sais pas, il y a un bel esprit d'échange, justement. Tu sais, c'est comme un just chatting, mais avec un Mhm, contenu visuel, tu sais. mhm, Fait que ça intéresse les gens. Puis je trouve que c'est une belle façon de faire connaître ça parce que euh, effectivement, au début, moi, j'arrivais sur Twitch, je suis comme, ben, il y a juste des mangas, là, il y a juste de ça. Fait que c'est une place de manga, là, ça a l'air. Mais là, plus ça va, plus je découvre des choses. Fait que je trouve ça positif parce que ça crée de la diversité. Tandis qu'au début, c'est ça, je trouvais que ça restait souvent dans la même catégorie. Euh, c'est ça, j'ai-tu répondu à la question? Des T'as, fois, t'as je pars bien, à... t'as bien répondu, t'as bien répondu à la question. Puis moi aussi, je vois beaucoup de diversité, autant dans le style que euh, les gens qui essayent. Là, il y en a une couple que j'ai découvert dernièrement. Super sympathique. Là, tu sais. Moi, j'accroche souvent sur la personne. Puis je pense que dans la Ouais, vie, c'est un peu là-dessus qu'on accroche. ouais, Puis les gens qui sont comme ben, je dessine un peu, tu sais, j'ai pas vraiment fait d'art, mais j'aime ça. Moi, je pense que c'est juste ça qu'on demande à la go personne. for it. Si t'aimes Ben ça, oui. tu dessines, là, puis tu pètes pas de la broue, t'es juste, ben, je dessine ce que je dessine. T'aimes ça, t'aimes pas ça, ben, moi, j'aime ça, puis si ça t'intéresse, tu restes ici. Je trouve que les gens, ils vont plus plutôt que, tu sais, ouais, ben, attends pas d'être au top pour te laisser aller, là, tu sais, genre, faut que t'essayes, tu sais, on dit ça dans la vie sur n'importe quoi. Fait que je trouve ça cool parce que je pense que l'accessibilité, euh, et l'acceptation de tout ça, c'est là. Puis je veux dire, je regardais la personne, puis évidemment, c'est totalement différent de quelqu'un qui fait de l'art depuis 20 ans. Mhm. Sauf que la personne, il prenait plaisir. Puis je pense qu'à travers ça, je suis comme,
je C'est trouve ça cool, cool. je trouve ça beau, puis je pense que ça rend l'accessibilité euh, là-dessus beaucoup plus. Puis Euh, ça transparaît, là. Si la personne a du plaisir à ce qu'elle fait, ça mhm. transparaît dans le stream. Si au contraire, elle se force à le faire, ben, ça donne pas nécessairement envie de rester. Puis ça doit paraître aussi sur l'œuvre que tu dessines, là, si Ouais. si t'as pas de fun, surtout, tu parlais de tes cours de cégep, on est 40 là, je faisais des parallèles à, évidemment, des travaux, genre, que t'es comme, ils tentent même pas un peu, ils tentent zéro le Ah, il y en faire, on avait, dirait que ouais, chaque ouais. seconde, chaque lettre que t'écris sur Word, te tente pas, fait que Mm. j'imagine pas quand c'est ta passion, puis là, t'es comme, mon Dieu, que j'ai pas de plaisir à dessiner ça, mais je dois le faire. Puis, il y a un certain sens d'apprentissage, de diversification de ton style, tout ça. Puis oui, à un moment donné, il faut faire des choses qu'on aime moins pour parfois, finalement, que ça soit gagnant, découvrir ou juste dire, ben finalement, j'avais raison, ce style-là, c'est vraiment le mien. Ça va peut-être Mhm. juste t'aider à progresser. Mais je trouve des fois de trop te, te, te rentrer dans la gueule Ouais. ce que tu as besoin de faire. Là, j'avais pas d'autres images. Je trouve que c'est un petit peu tannant. Mhm. Puis là, là, en ce moment, tu sais que tu avais un emploi, mais là, tu fais du Twitch, puis pour ceux qui ne savent pas, ben, évidemment, tu peux avoir quelques revenus sur Twitch, tout dépendant le temps que tu passes, évidemment, la Ouais. communauté, tout ça. Est-ce que c'est un projet pour toi de gagner une partie de revenus annuels supplémentaires sur Twitch ou encore avec la bande d'œuvres plus tard, tu sais, de prendre un peu plus de temps pour ça? Est-ce que c'est un projet ou en ce moment c'est un hobby? Puis tant mieux si j'ai quelques revenus, mais c'est vraiment pour le plaisir. Ben, c'est un projet, effectivement, euh, ben, Twitch, c'est comme un levier pour m'aider à faire ça, mais le projet, ce serait de vendre des créations euh, sur commande ou pas, là. C'est à déterminer si, parce qu'à un moment donné, faire des commandes, c'est le fun, mais faire des créations Mhm. personnelles aussi. C'est sûr que l'emploi que j'ai actuellement, je l'adore, puis tu sais, je me vois là-dedans au bout. Fait que c'est pas un. Mon objectif, j'ai pas commencé Twitch pour en faire une job, une carrière, ça c'est certain. Mais c'est un beau levier pour me motiver justement à avoir, parce que j'ai jamais eu le guts d'essayer de vendre mes créations. Tu sais, c'est niaiseux, là, je suis rendue à 29 ans, puis j'ai jamais eu le guts de me lancer là-dedans. Mais là, de plus en plus, je me dis, OK, tu sais, t'as tous les outils qu'il faut, puis là, c'est juste comme de monter, d'établir c'est quoi comme mon plan, comment je veux le faire, mais c'est faisable. Fait que oui, à moyen long terme, parce que je veux pas comme délaisser ma job, je fais ça dans mes temps libres. Euh, à moyen long terme, je mettrai ça en place. Mais ça, c'est pas comme une finalité. L'objectif, c'est pas d'en vivre non plus. Si oui, Mhm. tant mieux. Mais je reste quand même très réaliste dans mes attentes, puis j'aime ma job actuellement. Fait que Mhm. je j'ai pas l'intention de quitter mon travail pour faire que ça non plus. Puis je comprends bien. euh, c'est un beau levier, puis au final, tu sais, ça te permet de te faire connaître, que les gens te connaissent, ceux qui sont peut-être intéressés plus tard, C'est évidemment, sûr. à acheter, à en parler, etc. Fait que, si on comprend un peu le côté business là-dessus, puis tu sais, ça serait justement pour continuer d'avoir du plaisir et pas non plus seulement faire des commandes et retourner un peu au cégep, entre guillemets. Puis, Ouais. mais t'as dit une phrase, puis sans mettre de pression, ce qui veut dire que si jamais ça déboulait un moment donné, puis t'étais comme, mon Dieu, je pense qu'il y a une possibilité que j'en fasse à 100%, tu verrais là, voir si ça te tente ou non. C'est ce que j'ai un peu compris. Je verrais, mais est-ce que j'aurais les tripes de le faire, tu sais, dans le sens Mhm. que c'est un revenu, à ce moment-là, ce serait un revenu genre, oui, je peux en vivre, OK, mais est-ce que ça va être ça dans 1 an, dans 5 ans, tu sais? Mhm. C'est la stabilité aussi là-dedans qui m'inquiète. Moi, je vois les gros streamers, parce que, tu sais, tout est sur Internet,
il y a des passes, il y a des modes. À un moment donné, c'était Ouais. YouTube all the way, tu sais, puis là, YouTube, je sais pas à quel point ça perd de la place comparativement à TikTok, Instagram, Mhm. Twitch, là, en ce moment, ça, avec la pandémie, ça l'a beaucoup grossi. Mais à long terme, est-ce que ça va encore être ça? Euh, tu sais, ça sera un maudit beau trip, mais est-ce que j'aurais les trips de le faire, de faire le pas, faire OK, je laisse ma job de côté, je laisse tout comme les opportunités d'avancement que je pourrais avoir dans ma job pour ça. J'aurais de la misère parce Puis ça que serait tout à ton honneur si tu le faisais, parce qu'on s'entend, là. Je pense que moi, je t'écoute, puis je suis comme, c'est hot, mais justement, ça prend du gut. Tu sais, ce sera un beau oui, c'est slogan. C'est ça. hot, mais ça prend du gut. Mais Non, c'est juste, c'est gros, puis je pense que, en tout cas, je pense que pour l'avance, c'est sûr que ça va fonctionner, évidemment. Est-ce que ça sera par vague, par création, par commande, c'est toi qui vas le décider. Mais je mhm, pense tout le temps comme de se lancer à la première vente, première chose, premier c'est ça. truc. Comme moi, la première fois que j'ai monté mon podcast, j'avais des connaissances là-dedans, puis une maudite chance parce que sinon j'aurais rushé tellement Mhm, longtemps, mais là c'est rendu que je suis meilleur, puis je vais être encore meilleur dans 10, 15, 20 épisodes, oui, etc. Fait que des fois, c'est juste le bout de te lancer. Puis le premier, là, je pense que j'ai passé à juste réfléchir aux réseaux sociaux, montage, l'image, comment j'allais écrire ça, les mots-clés, l'intro, tout ça. Je pense que j'ai passé un 20 heures en 2 semaines avant de le faire, mais là, c'est rendu mhm, que, mettons, à tout et pour tout, ça doit me prendre quelques heures, en plus le tourner, évidemment, là, mais tu sais, c'est pas très long. Fait que, je trouve ça cool, puis au moins l'option est là. Fait que tu es heureuse dans ton emploi, puis en plus, il y a ça à côté. Fait que je pense que tu serais juste bref, t'as le beau jeu. T'as les cartes dans ton jeu. Après ça, tu décides de si tu y vas all-in ou oui, c'est ça. tu fais une demi-mise. Là. Mais ça sera à voir avec le futur. Et puis tu parlais des styles on parlait d'art, on parlait de peindre, dessiner, tout ça. Mhm. C'est quel type d'art que Catherine a fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Catherine, principalement, là, ces dernières années, ce qui a été mon grand coup de cœur, c'est la peinture avant le dessin. Euh, le dessin, je renoue avec un peu ces derniers temps, mais la peinture, c'est vraiment ce qui me fait le plus de bien. Après ça, qu'est-ce que je fais comme sujet, comme création? Ça, c'est tout le temps la question qui tue, là, parce que j'ai tout le temps été une fille qui touche à tout. Tu sais, je suis curieuse, j'ai envie d'essayer des affaires. Fait que j'ai de la misère à rester comme dans un créneau, puis tout le temps pousser là-dedans, je m'éparpille, tu sais. Fait que, mais j'aime les sujets, les figures humaines. Tu sais, ça revient souvent, souvent. Fait que, entre autres, je fais des portraits, mais sinon, je vais l'intégrer. Tu sais, j'ai tout le temps comme un souci de minutie puis de douceur dans mes peintures. Tu sais, ça va tout le temps comme être évoqué. Ça va t'évoquer, c'est ça, la délicatesse. Puis parfois, ça va comme exposer, genre, vraiment des trucs plus gestuels. Là, tu sais. Alors, c'est sûr qu'on voit pas qu'est-ce que Ouais. je fais. On verra pas ce que je fais, mais c'est plus gestuel. Mais tu sais, j'oppose des affaires, maîtrise, gestuelle, spontanéité. Mais tu sais, je peux te sortir des thèmes comme ça, mais des sujets précis. Tu sais, ah, moi, je fais des oiseaux. Tu sais, non, je fais Ouais, de non, tout. ouais. Je comprends. Mais tout le temps dans un peu cette approche, si on veut. Fait que t'as parlé quand même beaucoup de portraits, puis si, parce que t'as un Instagram aussi, puis tu sais, il y a quand Ouais. même, il y a de tout, là, justement, ce que tu viens d'expliquer, ça reflète pas mal ce que tu viens d'expliquer, que c'est varié, mais tu sais, il y a quand même beaucoup de portraits, puis on leur marque le visage, Ouais. tout ça, puis que ce soit imaginé, que ce soit un elfe ou que ce soit un chanteur qu'on connaît, ben tu fais surtout là-dessus. Et puis c'est quoi ton sentiment, c'est quoi ton qu'est-ce qui fait que la peinture en ce moment là, c'est the thing pour toi? Justement, à cause de tout le rituel de quand tu t'installes faire la peinture, il y a comme une douceur dans quand tu, ou
pas du tout, là, ça dépend de l'approche que tu as, mais moi, quand je peins, il y a comme je me mets dans un mood de tranquillité. Je me centre sur moi-même, puis il y a comme aucun stress dans ces moments-là. Versus le dessin, qu'on est plus comme dans la précision, hein, tu sais, c'est comme des Mhm. traits, t'as le crayon. Mais quand c'est un pinceau, t'es plus dans de la matière, tu sais. Fait que Mhm. le fait de toucher la matière, le fait de oui, c'est de la précision, mais en même temps, tu sais, comme t'as le pinceau qui vient se déposer sur la toile, c'est comme tout dans le geste, c'est reposant, tu te, tu t'investis dans la toile. Moi, pour ça, tous ces éléments-là font en sorte que ça m'enlève mon stress, je me sens bien, puis je focus juste là-dessus. Puis ce moment-là, puis ce geste-là, ça me fait vraiment du bien. Fait que j'ai pas de misère à départager. Le dessin, c'est tout le temps un peu plus pour moi. Il y a des frustrations dans le dessin. Comme je Mhm. disais, parfois, on se fie trop au résultat versus Ouais. le cheminement, le processus. Ben, je dis ça, là, mais je l'applique même pas à moi-même, là. Fait que je suis tout le temps comme je suis je veux performer, tu sais, je veux tout le temps Mhm. faire de quoi que je vais être fière, que tu sais, j'ai un gros souci du détail et tout. Mais dans la peinture, ça me fait un peu moins ça. Tu sais, dans la peinture, c'est vraiment plus relaxant comme processus. Fait que le dessin, pour toi, si je faisais une comparaison, je fais souvent des comparaisons au milieu du sport. Puis selon moi, le sport, c'est un peu comme une mini-société. Fait que c'est pour ça que je fais souvent des comparaisons là-dessus. Fait que, tu sais, le dessin pour toi, étant donné que c'est tellement de minutie, tout ça, ce serait plus quelque chose de performant. Tu veux quand même un beau résultat, puis c'est normal, mais tu sais, justement, dans le processus, t'es comme, je sais pas, tu viens de faire la main, puis là, t'es comme, non, c'est pas, ça t'apporte plus de frustration. Fait que, Mm. mais en même temps, quand tu dessines de quoi de beau, ben, c'est comme, yeah, victoire, tu sais. Tandis que Ouais. la peinture, c'est pas que c'est récréatif, mais c'est beaucoup plus une thérapie, comme on l'appelait tantôt. Puis, comme tu disais, c'est plus la matière, il y a plus comme, c'est plus, c'est plus général. Si le dessin, c'est plus précis, la peinture, c'est plus grand, c'est plus général, puis on voit plus d'un point de vue extérieur. Là. Tu sais, la peinture, c'est rare, tu vas faire, mon Dieu, ce coup de pinceau-là vient de tout gâcher. Tu sais, j'ai l'impression que tu peux Ouais, c'est comme... ça. C'est un long processus, la Mhm. peinture. Ouais. Je pense que c'est là la plus grosse différence, c'est que tu n'auras pas le dessin, tu sais, tu peux avoir un dessin fini en 2, 5, 10 heures, ça dépend de. Mais une peinture, à moins de faire vraiment de l'art abstrait puis d'y aller comme dans, je sais pas, de la garrocher la peinture sur la Ouais. toile. Une peinture, c'est un long processus qui se bâtit avec le temps. C'est jamais comme, tu peux tout le temps remettre une couche de blanc, puis ça va tout le temps rester beau, là, tu sais. Mhm. Dessin, à un moment donné, t'effaces, bon, tu vois tous les traits de ton crayon, tu sais. Là, ça, je dis ça du dessin traditionnel sur papier. Là, maintenant, avec l'ère du numérique, c'est plus le cas, là. Mhm. Mais je pense, pour moi, c'est la plus grosse différence, c'est que c'est un long processus, fait que ça m'habite plus longtemps qu'un dessin, que je vais le faire en 2, 3 sessions, c'est fini, tu sais. Puis c'est moins, tu sais, en dessin, tu as souvent, comme si, par exemple, les figures humaines, tu as des notions d'anatomie, de proportions respectées, tu as plus de connaissances sous-jacentes à ça. La Mhm. peinture aussi, mais on dirait que pour une personne qui débute, moi, je serais bien plus portée, c'est drôle, à y faire de la peinture que du dessin. Ça va être moins frustrant pour elle. Elle va arriver à des plus beaux résultats rapidement avec les couleurs, avec des coups de pinceau, le bon pinceau. Fait que je pense qu'il y a ça qui joue là, dans ma perception. Par expérience, je suis meilleur en peinture qu'en C'est dessin parce que c'est plus facile je trouve, de corriger ou je trouve que l'ensemble de l'œuvre c'est plus facile d'avoir un jugement positif, façon de parler. Là. Mhm. C'est plus beau. Dessin, on dirait des fois juste une partie qui est moins belle. On dirait même si tout le reste est parfait, on dirait que ça gâche un peu le dessin. Puis ça je pense que c'est l'œil euh, humain Ouais. qui check un peu ça. Puis je me demandais, parce que on pourrait en parler des heures, là, puis ça serait peut-être pour un autre stream avec d'autres personnes hors Ouais. qu'on pourra regarder ça. C'est peut-être une idée que j'ai en tête. Mais y a-tu je sais pas comment appeler ça, des outils que t'aimes moins, tu sais, je sais que en art, il y a l'encre, le fusain, etc. Y a-tu des choses que t'as essayé puis t'es comme, c'est beau, mais c'est vraiment pas mon style, je me sens pas inspiré de ça.
Ouais, ben, en 2D seulement ou d'emblée, je peux te dire que tout ce qui est sculpture, c'est vraiment pas mon bail, là. Mhm. Je suis vraiment plus une personne qui va s'axer sur le 2D que le 3D. Mhm. Mais en 2D, oui, il y a des médiums que j'aime moins. Les, euh, les pastels gras, les pastels en général, tu sais, j'ai de la misère. J'ai essayé, j'ai fait des portraits récemment avec des pastels en crayon, ça passait un peu mieux. Mais ce qui est en bâton, l'effet poudreux, je gère moins bien ça. C'est c'est pas mal ceux que j'aime le moins. À part ça, l'aquarelle, j'adore le rendu. Tu sais, c'est juste plus difficile à contrôler. Mais ouais, pastel. Pastel gras ou sec, mais plus sec. C'est quoi la différence entre pastel gros et sec? Moi, j'ai aucune idée. Ben, bonne question. Dans le fond, un pastel gras, comme le nom dit, t'as une huile dans le pastel, fait que c'est Mhm. vraiment gras, ça va s'étendre un peu comme une crème sur ton. OK. Ça va pas s'étendre, là. Il faut vraiment que tu passes ton pastel, tu l'appuies sur ton papier pour que la couleur se pose. Mais tu peux faire des mélanges facilement, là. Tu sais, mettons, tu aurais un pastel jaune en premier, tu mets du bleu, un pastel bleu par-dessus, tu vas faire facilement du vert avec. Tandis qu'un pastel sec, c'est de la poudre. C'est de la poudre qui est comprimée dans un bâton. Mhm. Donc, tes traits, tu sais, ta couleur, elle va pas rester accrochée sur le papier, elle va être plus, elle va s'étendre. Si, mettons, tu t'accroches, je sais pas si tu as déjà fait du fusain. Pas Non. du tout. C'est un peu le même principe dans le sens que tu vas faire un trait. Si, mettons, ton poignet accroche le trait, ça va Mhm. tout s'étendre parce OK, que c'est ouais. une poudre. Fait qu'après, il faut que tu mettes un fixatif pour que ça reste, parce que sinon, ça risque de se frotter partout sur tes autres feuilles. Il y a plein de frustrations en lien avec le pastel sec. Fait Puis que, toi, tu t'éloignes des frustrations. j'ai ça. Mais c'est salissant en plus, mais tu sais, la peur de salir à longue, elle s'en va, là, mais la sensation de poudre aussi que je trouve pas Ouais. tant. Fait Puis que, sûrement on parlait que tu étais quelqu'un en ordre, là, sûrement hmm. à la fin de ton stream, ça serait encore plus en bordel. Ou à Ah, la fin de ton art, toute la poudre qui est un peu partout, là, ça serait ouais, tannant. Puis là, tu tâches, je sais pas trop là, si ça tâche, là, mais tu sais, sur ton linge, puis là, c'est un peu tannant. Fait que c'est un peu comme n'importe quoi. Il y en a qui aiment ça parce qu'ils sont comme c'est tellement complexe que quand je réussis quelque chose, c'est comme c'est un victoire pour défi. moi. Ouais. Mais tu sais, des fois, c'est plus entre guillemets, c'est plus sacré qu'autre chose. Fait que c'est un petit peu tannant. Fait que ça, je trouve ça cool. Puis est-ce qu'il y a des types d'art, là, tu parlais de portrait tantôt, je sais que ça, je connaissais pas ça avant, mais les prints qu'on appelle, là, comme un peu les imprimés, on va dire, est-ce qu'il y a des types d'art que t'as pas encore essayé puis que t'as envie ou tu sais, en petite partie, t'as pas mal un peu touché à tout si on veut. Euh, que j'ai pas encore Tu sais, le fait que j'ai étudié là-dedans, ça m'a permis d'essayer un peu de tout. Fait que je vois pas trop qu'est-ce que j'aurais pu ne pas essayer. Par contre, il y a des choses auxquelles j'aimerais revenir que j'ai Mhm. pas fait depuis longtemps, c'est la linogravure. En fait, c'est que tu as une planche, soit de linoléum ou de une matière comme du caoutchouc, quelque chose de mou. OK. Puis tu as un outil pour graver, puis tu creuses dans la plaque. C'est vraiment plus manuel. Fait que tu dessines, puis tout ce que tu creuses, c'est une planche que tu imprimes. Fait qu'une fois qu'il t'a tout creusé, il te reste des lignes autour que tu mets de l'encre par-dessus, puis tu l'imprimes sur une feuille de papier. C'est OK. un Ah vieux ouais, ouais. procédé d'impression que tu peux imprimer la même œuvre à l'infini, là, mais à la main, c'est manuel. Est-ce que c'est la seule façon de faire des prints, en fait? Non, il y a plusieurs types de. C'est la technique, ça s'appelle de l'estampe. Fait que ça englobe plein Mhm, de ouais. techniques d'impression. Euh, il n'y a pas juste la linogravure, il y a des procédés de gravure comme la lithogravure, ça, c'est avec une pierre. Fait que là, ça, je l'ai jamais essayé, peut-être. Peut-être celui-là, je pourrais Ah, l'essayer, on tu vient sais. de découvrir quelque chose. Ouais. Il y a la sérigraphie aussi, ça c'est vraiment cool, mais c'est compliqué en matériel. Moi, je pourrais pas m'équiper chez nous pour faire ça, là, ça prend des Mhm. ateliers dédiés à ça. Mais
c'est ça, j'aimerais ça revenir à la lino puis à la gouache. Parce que la gouache, honnêtement, on voit ça comme la peinture que tu utilises à l'école primaire, là, mais Ouais, c'est tellement des bonnes gouaches de qualité, c'est tellement beau. Ça fait un effet poster, genre c'est de la peinture qui est très mate, en fait. C'est ouais. la différence avec, mettons, une acrylique qui est plus brillante. C'est mat. Fait que ça vient chercher comme la couleur pure. Il n'y a pas de déformation de la couleur. Puis c'est super beau. Fait que j'aimerais ça revenir un peu à la gouache puis à la linogravure, mais j'ai pas mal. Peut-être à l'ito, là, comme on Ouais. disait, que Mais j'avais pas t'as pas essayé. mal fait essayer, c'est plus des vagues en fait. T'as comme ton créneau si on veut, mais tu sais, il y a des choses, t'es comme ah j'en fais, oh, je suis un peu tanné d'en faire, je m'en vais vers autre chose. Puis Ouais, c'est ça, je suis pas capable de me faire comme une image. Ah, ben, tu sais, moi, c'est ça mon créneau. Puis là, tu t'en vois beaucoup sur Instagram des artistes que, genre, ils font, tu reconnais tout de suite c'est ouais, qui, ouais, parce ouais. qu'ils ont. Puis en même temps, c'est ça qui vend. C'est quand tu t'attaches à un style, puis que tu produis, parce que tu fais une marque de commerce, si on Mhm, veut. Fait que moi, j'ai jamais été comme ça. C'est moins vendeur dans ce temps-là, parce que t'as de la misère à te définir en tant qu'artiste. mhm. Mais je sais pas si un jour je vais être de même, mais j'ai bien de la misère. Mais c'est cool, c'est cool. Puis pour le print, je trouvais ça intéressant parce que si je me souviens de ma tendre enfance, mais on avait des petits étampes, là, justement, tu sais, genre des lettres, puis là, genre, tu mettais ça dans la Même peinture, puis principe. c'était plus comme, oui, c'était du caoutchouc, mais c'était plus comme gonflé. Fait exemple, c'était la lettre B, ben, c'était plus gonflé. Là, toi, tu parles de creuser. Ben, Fait que c'est comme quand... le contraire, parce que, tu sais, il y a comme le caoutchouc qui est comme gonflé, puis là, genre, ce qui est gonflé, c'est un peu ça qui va paraître sur sur la feuille, là, en fait, sur ce sur quoi tu dessines. Là, toi, tu parles plus de, on fait comme un peu le contraire. Ah, ben, au final, ça fait la même chose. C'est la même chose, ça dépend de comment tu l'abordes. Tu pourrais juste comme... Parce que souvent, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont dessiner puis ils vont creuser juste le dessin. Fait que là, ça va faire l'inverse. Ça veut dire que tout ce qui est autour va Mhm. Ouais. s'imprimer, mais tes lignes vont être blanches. Mais tu peux tout à fait faire comme une étampe normale, c'est-à-dire tu creuses tout autour des lignes, mais tu gardes les lignes, fait que ça va finir par être des lignes bombées quand même que tu vas imprimer. C'est... Ben ouais, c'est ça, j'ai comme une couple d'images en tête, mais c'est que Hmm. pendant que je t'expliquais, j'ai comme compris. Fait que Ben, c'est bon, ça veut dire c'est que cool, mais on se comprend. je trouve ça le fun. Puis je trouve que c'est le genre de projet le fun parce que je vois beaucoup de print justement pour l'artiste. C'est comme une œuvre qui est comme à lui, Ouais. qui peut reproduire sans que ce soit trop. Ça, je trouve qu'il y a quand même un côté, comment je dirais ça, réel. Tu sais, tu parlais, tout se fait sur des tablettes aujourd'hui, puis je veux dire, c'est le fun, ben, justement, ça permet de créer un autre style si on veut, mais c'est le fun d'avoir quelque chose que tu peux créer rapidement, imprimer, façon de parler, Mhm. étamper rapidement, mais que tu as fait à la main, Ouais. là, si on veut. Là. Ben, ce qui est le fun avec ça, c'est que tes copies vont être, le sujet va être identique, mais quand même, chaque copie est unique. C'est pas, ce sera jamais 100% identique à la Mhm. précédente. Autant avoir une petite variation dans l'ancrage, dans la façon que ça s'est imprimé. C'est, c'est quand même fait à la main. Puis ça a cette petite valeur-là ajoutée, si on veut Mhm. que quand c'est une imprimante, c'est mécanique, c'est sûr que ton impression elle va tout le temps être la même, basée tout le temps sur le même fichier. Fait que, Il n'y a pas de défaut, etc. Puis là, ouais. surtout avec ce que tu me parles là, des prints, de l'étampe, si on veut, l'artiste peut changer la couleur, justement, tu sais, tu Ouais. peux. Fait que, ah, c'est cool, j'aime vraiment ça. Puis là, on parle d'art, puis on parle de création. Toi, l'œuvre que tu as créée, qui est ta préférée, c'est quoi? Mon œuvre préférée, c'est une toile euh, que j'ai faite il y a quelques années déjà. Puis est compartimentée en plusieurs sujets. Puis c'est drôle parce que cette toile, je l'ai faite quand j'étais à l'université. C'était un sujet imposé, mais ça m'avait fait triper. C'est comme un petit peu énigmatique dans le sens que tu as plusieurs sujets qui n'ont pas nécessairement un lien avec eux. Ils ont des liens formels, des liens de couleur, Mhm, de forme et tout ça, mais ils n'ont pas un lien dans le sens de mhm, l'image. Fait que toi, en tant que personne qui interprète la toile, tu peux faire tes propres liens. mhm. Puis j'ai
sais, c'est comme chaque petit bout de la peinture, c'est des choses que j'ai aimé peindre aussi. Tous les souvenirs que j'ai, ben, j'ai sacré beaucoup, là. Il y en a il y en a une que j'ai faite, une partie à l'huile, c'est des perles. Puis c'est un collier de perles, puis j'ai fait chaque perle une par une, avec l'effet iridescent des perles, Ouais. là, si on veut. Celle-là m'a fait un peu sacré, mais quand même, j'aime ça me compliquer la vie, fait que j'ai aimé ça, le côté minutieux, mais c'était long et répétitif. Mais chaque partie avait son côté qui m'a fait du bien, fait que c'est vraiment cette toile-là ma préférée, là. Puis cette toile-là, est-ce qu'on peut la voir? Et où en ce moment? Tu sais, Je est-ce pense qu'il est que sur... sur mon Instagram, Ah, si elle est sur ton Instagram, c'est sûr que je vais inviter les gens à aller la voir, là, parce que tu sais, je pense qu'il y a rien de peste de dire ça, c'est ma toile préférée, c'est celle que j'aime le plus, un peu comme un artiste qui dit cette chanson-là, je sais que c'est pas celle que tout le monde aime, mais c'est la chanson que moi j'ai écrite, que je sais pas, elle ouais, signifie c'est quelque ça. chose pour moi, puis t'as comme un souvenir, là, tu sais, là, tu me parlais là, des perles, là, tu sais, dans ta tête, ça se voyait que tu te remémorais le Ah, moment que tu étais en train de les faire. je me rappelle de plusieurs moments où je faisais ces perles-là, que je suis partie tard de l'atelier à l'université, puis j'étais toute seule, mais j'ai perduré jusqu'au bout. Mais ouais, c'est... Puis l'as-tu gardé celle-là ou tu l'as offert? Ouais, et je l'ai encore dans mon locker chez nous. Étonnamment, ici, je ne l'ai pas accroché. D'habitude, je l'accroche Mhm. dans mes apparts. Mais là, on dirait que j'ai comme pas trouvé le mur qui me disait ah oui, ça va fitter ici. Mais c'est sûr que ça va être une œuvre qui va être chez toi, là. Ouais, celle-là, je vais la conserver. Je dirais qu'il faut que je fasse, quand je fais une œuvre, il faut que je la fasse avec un minding que, OK, celle-là, je la fais pas pour moi. Parce que Mhm. si je commence une œuvre, puis pas dans l'optique de la vendre ou je vais comme m'attacher. C'est drôle à dire. Je vais m'attacher, Mhm. puis je voudrais pas m'en départir. Mhm. Même si quelqu'un me dit, ben, je t'offre tant là, pour ça m'est jamais arrivé, là, en soi. Mais c'est plutôt comme quelqu'un qui va m'approcher et dire, j'aimerais ça que tu me peignes telle affaire. OK. C'est quoi tes prix? Là, OK. Mais tu sais, de moi faire de quoi, puis qu'après quelqu'un dise, je te l'achèterais, c'est pas arrivé. Puis je Mhm. pense que j'aurais bien de la misère à la vendre de cette façon-là. Alors, pour ceux qui nous écoutent, on prend les offres je fais des blagues, mais c'est cool je me demandais, j'ai aimé ça de poser la question parce que c'est le genre de question que je peux poser dépendant du domaine de la personne. Puis Ouais. souvent, les gens sont comme, ouf, grosse question, c'est difficile. Puis là, on dirait, toi, ça a comme été, Ah non, euh, sans ça a hésitation. été sans hésitation. Puis ce que j'aime, puis pas parce que tout le reste que tu as fait, c'est lit, là. C'est pas, Non. c'est pas ça le point. Le point était beaucoup plus de, ouais, c'est vraiment, c'est celle-là. Celle-là, elle a une valeur particulière. Puis ça, je trouve ça le fun parce que, outre l'œuvre d'art, ce que tout le monde voit, là, ce qu'on décrit, l'interprétation que la personne en fait, euh, toi, l'interprétation que tu voulais en faire, puis que tu en fais maintenant, mais l'histoire en arrière, c'est ça qui fait que la toile, c'est hot, là. Elle a C'est le cette fun. valeur-là pour moi, ouais. Ouais, c'est cool, c'est cool. Puis, sur un des streams, il y a un sujet qu'avec d'autres personnes d'art, on discutait, puis c'était un sujet que je me suis dit, ah, ça serait le fun de te poser la question à toi, puis ça, c'est plus fun à échanger avec d'autres personnes qui pratiquent la même chose. C'est quoi ton avis sur le prix de l'art versus la grandeur versus le dessin? Parce que, c'est quoi ton avis là-dessus? Ouais, ça, c'est la question Ouais. toujours difficile à répondre dans le domaine parce que, tu sais, créer, ça reste quand même, un travail, ça prend du temps. Puis ce temps-là n'est pas toujours reconnu là, par les gens qui sont pas habitués par ce milieu-là, si on veut. Fait que moi, je dirais, ben, je trouve ça toujours difficile de mettre comme un salaire horaire là-dessus parce que c'est tellement dur à dire combien de temps ça va prendre. Tu peux dire un barème, genre, bon, un portrait, ça me prend à peu près, je sais pas, 10 heures, un portrait très détaillé, 10 heures de travail, mettons. Mais
toujours. En plus, en stream, tu peux pas, là. Tu peux pas Non, ça, c'est sûr que dire combien de temps. Tu sais, moi, le temps, quand je stream, je parle tout le temps avec le monde. Fait que tu peux faire x3 facile autant que ça me prend. Mais c'est sûr que oui, il y a une part de ça. C'est comme le niveau de détail que tu vas mettre, le format que tu vas prendre, juste le matériel de base que tu choisis. Si, exemple, une personne veut une peinture à l'huile, mais il va s'attendre à ce que ça coûte plus cher qu'une peinture à l'acrylique parce que les matériaux coûtent plus cher. Le format, le format et le temps, ça va souvent ensemble. Tu fais une toute petite peinture de 4x5, une carte postale à peu près, ça sera pas long à faire, tandis qu'une peinture comme elle, c'est quoi, c'est 2 mètres par 1 mètre de haut. c'est gros. C'est gros, c'est long, ça prend beaucoup de peinture. Fait que, tu sais, très objectivement, ça, c'est comme des facteurs qu'on peut établir de base. Après ça, ben, tu rentres dans tout ce qui est notoriété de l'artiste. Ouais. Si l'artiste a une certaine notoriété, il peut se permettre de vendre ses créations un peu plus cher parce qu'il sait qu'il y a de la demande pour ce qu'il fait. Chose que je n'ai pas. Fait que, tu sais, moi, j'embarque pas dans ces critères-là. Je suis même pas rendue là dans ma réflexion, mais si on veut jaser pour jaser, Ouais, non, c'est ça. oui, ça a une part à jouer là-dedans. Tout le style de l'artiste. Mais c'est ça. Objectivement, le niveau de détail, les matériaux qui sont utilisés, le format, puis tout ça, comment dire, interagit ensemble. C'est-à-dire que si tu mets beaucoup de détails, ça va te prendre plus de temps, versus moins de détails, ça va te prendre moins de temps. Le format plus grand, comme je sais, ça va être plus long. Fait que c'est comme ça que, tu sais, je me mettrais comme des échelles, comme une échelle de temps, de prix, tout ça, pour établir vraiment logiquement comment poser un prix, mais sinon, le reste, c'est trop abstrait, c'est dur à dire. Le côté, c'est sûr que le côté de notoriété, tout ça, peu importe le domaine, que ce soit admin, entraînement, musique. Tu fais un Ouais. groupe, pourtant ils sont 4, mais ouais, mais ils ont fait des shows là, puis je pense que ça fait partie un peu un peu ce que, mettons, les métiers traditionnels ont en reconnaissance d'expérience. Ben, je pense que la notoriété fait un peu partie de ça. Ça fait 10 ans que tu fais de l'art, mais t'es pas connu, évidemment. Tu vas avoir une qualité, mais c'est sûr que si t'es pas reconnu, ben, c'est sûr que ça jouera pas en ta faveur là-dessus. Mais Non, c'est ça. d'un point de vue objectif, on parlait de grandeur, de matériel utilisé, de nombre d'heures. Est-ce que toi, tu es plus du style à dire euh, tu me dis ce que tu veux, la grandeur, etc. Après ça, moi, je te sors un prix parce que ça dépend tellement d'affaires. Toi, tu t'es fait une grille, puis après ça, tu te dis selon toi combien ça va prendre, puis tu charges un prix pour l'œuvre, ou tu es plus dire, ben moi, tu serais plus dire, ben moi, acrylique, telle grandeur qui est classique, exemple, ben c'est je sais pas, 40 pièces de l'heure, etc. Est-ce que tu es plus à l'œuvre, puis toi, tu fais ton calcul après, puis évidemment, la personne a comme une marge de plus ou moins 100 pièces parce qu'évidemment, ça peut varier, ou tu serais plus dans voici le taux horaire. Puis... Moi, j'irais plus comme la première option, dans le sens que j'irais en fonction du projet du client, on va l'appeler comme ça, puis j'établirais mon prix en fonction de ça, plutôt que de me faire comme une liste de... C'est comme une étagère de magasins. Bon, ben ça, c'était le prix, ça, c'était le Ouais. prix. C'est tellement particulier à chaque personne. Puis, tu sais, il y en a, je sais qu'il y a des gens que eux, c'est vraiment à l'heure. Bon, ben moi, je sais que ce type d'œuvre-là, ben ça va me prendre 15 heures. Je vais te charger, mettons, je sais pas, 15 pièces de l'heure, puis ça va coûter tant. Moi, je serais pas à l'aise de faire ça. Justement parce que parfois, je veux le streamer, fait que c'est sûr que ça va être plus long. J'irais vraiment en fonction... Tu sais, avant de commencer, je dirais, ben, en fonction de ça, je pense que ça te coûterait tant. Est-ce que toi, ça te va ou on essaye de jouer sur... Et puis après ça, tu en discutes avec Mm, le client. c'est ça. Cool. Puis ça sera un beau sujet à débattre avec d'autres personnes. Ouais. Puis tantôt, je t'ai demandé c'était quoi ton œuvre préférée, mais là, j'aimerais savoir en fait, qu'est-ce que tu peins ou tu dessines que t'es comme ça, c'est toujours quelque chose qui me tente. Euh,
Les figures humaines, c'est toujours quelque chose que j'aime dessiner depuis que je suis petite. Représenter une émotion aussi, j'aime ça. C'est comme, même sans que ce soit mimique ou de quoi, mais juste comme dans le mood, Mhm. l'atmosphère de la toile avec certains choix de couleurs. Toujours, j'aime vraiment traduire une émotion comme dans l'atmosphère générale de ce que je peins. Ça va se retrouver plus en peinture, ça. En dessin, tu sais, comme je te dis, c'est plus là, la précision, Mhm. l'anatomique et tout. Euh, mais en dessin, est-ce que j'ai du fun à dessiner? Le portrait, c'est plus comme pour relaxer parce que c'est de la copie. Tu regardes ta photo, bon, Ouais. c'est à la bonne place et tout. Tu ne réfléchis pas trop. Mais ce que j'ai du fun à faire, ce serait plus des illustrations, comme je faisais hier en stream. Pour des viewers. C'était une petite sorcière. Fait que ça, j'ai du fun parce que je crée comme son habillement, ses cheveux, c'est moi qui Mhm. décide comment je. Puis je choisis mes couleurs pour avoir telle atmosphère dans mon illustration. Et, ouais. Puis côté fun, côté détente, ce serait du portrait. Puis côté, genre vraiment traduire comme une thérapie, là, tu sais, ben, là, j'irais dans la peinture, comme je disais plus tôt, puis traduire une émotion, un feeling Je trouve ça général. fascinant, je reviens à ce qu'on disait au début, tu sais, la routine, la musique, le Mm. mood, ce que tu utilises. Euh, euh, tu sais, j'espère que ceux qui nous écoutent, ben, puis peut-être qui ont peut-être pas porté attention à ça, vont peut-être le porter plus parce que euh, j'ai déjà été dans des galeries d'art, puis là, il y a des gens qui regardent des toiles longtemps, puis je me suis mis à le faire, puis au début, j'étais comme, je me sens whack un peu, là, tu sais, ben, j'ai vu ce qu'il y avait, mais tu lis la description, puis là, tu te mets à regarder, puis tu sais, après comme 5 ou 10 minutes, ben, mon émotion est pas pareille, fait que je suis comme, il y a de quoi, puis on dirait que je suis pas capable de le toucher, ça, en fait, je sais même pas comment l'expliquer, là, je cherche les mots pour l'expliquer, fait que je trouve ça le Mhm. fun, que tu dis quelque chose de physique, on parlait de matériel, de physique, a une émotion, en fait, a une vibe, a un mood. Je pense que Oui. c'est pas en un clin d'œil que tu Non, non, non. observes ce mood-là, c'est vraiment Mm. en observant, en t'épreignant un peu de ce moment-là. Exact. Puis, il y a toute une question de contexte, là, justement. Tu sais, tantôt, je te parlais de mes perles. Tu sais. Si tu sais un peu mon, le fait, si je te parle juste de ma frustration, tu vois ma toile après, tu vas faire OK, là, tu vas te mettre à ma place, puis là, tu vas voir cette anecdote-là, le côté anecdotique d'une toile, c'est très intéressant. Puis, même chose, tu vas au musée, tu vois une toile, tu sais pas du tout c'est quoi le contexte, mais là, après ça, tu sais, avec, mettons, je sais pas, le guide, ben, l'artiste, il a peint ça tout de suite après le décès de sa femme. OK, là, tu vas découvrir des affaires, ça change toute ta vision des choses. Fait que c'est ça, faut pas juste s'arrêter au produit fini, genre bon, ça a l'air de Mhm. ça, mais tu sais, il y a tout un contexte, puis il y a tout, comme tu dis, quand tu regardes plus loin que l'image, la matière, Ouais. les coups de pinceau que tu vois, comment ils ont été placés, c'est là que ça devient plus intéressant. C'est de voir ça comme un tout, là. L'histoire, le dessin, la matière, la Ouais. technique, l'artiste, si tu connais, tu sais, là, on y va plus dans l'art avec un grand A, là, mais connaître l'artiste, puis mettons un peu sa vie, son mode, etc. Mm. C'est de voir ça plutôt que factoriser. Euh, ben, c'est un chien, là. Il a dessiné un chien. Ou, tu sais, ou, Mhm. ben, c'est de la peinture acrylique. Ben, tu sais, c'est plus de voir ça comme un tout. Puis, je trouve ça super, je trouve ça super intéressant parce que ça, moi, de ma part, je le faisais déjà un peu, mais avec la conversation qu'on a là, ben, c'est sûr qu'il y a certains regards, peut-être que je vais revoir ou que je vais essayer d'apprendre. Ça va être nouveau, mais tu sais, comme n'importe quoi qui est nouveau, faut apprendre, puis faut Être l'essayer ouvert un peu. d'esprit, comme tu disais. Mm. Mhm. C'est ça, c'est se mettre là-dedans. Puis là, moi, j'avais une question. Là, tu streams depuis août 2020. Mhm. Tu comme, je sais pas, là, une ou des anecdotes ou un moment cocasse ou des choses qui se sont passées. Ça te revient dans ta tête, puis t'es comme genre, ah, ça c'était cool, je me sentais de même, ou juste un moment.
Oh my God. De tête de même, il y en a tellement, là, tu sais, des petites affaires, mais mon plus gros moment, là, ça a été le soir de l'Halloween. OK. J'avais décidé de faire un body painting ce soir-là, tu sais, puis je Puis on peut le m'étais... voir sur ton Instagram. On peut le voir sur mon Instagram. Puis j'étais en train, là, j'étais rendue toute grise, je me peignais comme en espèce de démon. Puis ce soir-là, j'ai reçu un raid de Antox Colaboy. Pour ceux qui le connaissent, c'est un YouTuber français que à tous les lundis, il y a comme 4000 personnes qui viennent sur ses streams. Là. C'est un gros streamer. Mais là, ce soir-là, il était moins nombreux, mais il a décidé de me raid moi. Puis j'étais en train de me peindre la face. J'avais l'air de l'enfer. En tout cas, j'étais pas prête, mais pas en tout. Puis tout ce monde-là est arrivé, puis j'ai juste comme... J'ai figé. J'ai figé. J'étais comme, voyons, il y a donc bien du monde tout d'un coup. Tu sais, lui, ce qu'il fait, c'est que il trade pas genre direct, OK, go shoot tout mon monde. Tu sais, il dit au monde, OK, commencez à aller sur le stream. Tu sais, genre, faites de l'air de rien. Fait que là, au début, t'as comme plus 100 personnes. T'es genre, y a-tu un raid? Genre, j'ai-tu manqué un bout? Mais non, il y a pas de raid. J'ai pas eu d'alerte, rien. Puis, Ouais. tu sais, il t'analyse un peu, il regarde comment tu réagis. Puis si il voit, genre, que ça te fait plaisir pour de vrai, là, genre, il shoot tout le monde one shot. Puis ça m'avait tellement comme... Ça m'avait tellement envahi de plaisir, de bonheur. Puis genre, j'avais continué mon make-up, puis c'était malade. Là, tu sais, je me coupais des bouts de latex d'en face, puis il y avait tout ce monde-là. Fait que, tu sais, ça, c'était un beau moment, mais aussi une anecdote. Genre, et boy. C'est sûr que genre, je regarderais dans mes clips, il y en aurait des anecdotes, Ouais. là. Les clips que les gens mettent, là, puis pendant que tu y réfléchis, là, je trouve ça cool parce que je la connaissais pas, cette histoire-là. C'est juste que avant qu'on fasse le podcast, j'avais regardé ton Instagram, puis j'avais déjà vu ce maquillage-là, puis je le trouvais juste comme incroyable. Puis je trouve ça fun parce que pour ceux qui nous écoutent puis qui savent pas c'est quoi un raid, c'est quelqu'un qui a des gens qui le regardent, puis là, il dit, ben, moi, j'ai terminé, fait que je vais quitter, mais avant de quitter, on s'en va sur la chaîne de quelqu'un d'autre pour Mhm. faire découvrir. Là, lui, au lieu parce qu'il y a comme une côté technique juste pour envoyer tout ton monde automatiquement, lui, il disait vocalement, allez-y par petits bouts, puis tout ça. Fait que c'est Ouais, comme un raid, tu sais, un peu caché, sous-jacent. Fait que fantôme. je trouve ça le fun. Puis, ouais, c'est ça. Puis ce qui est le fun, c'est que tu as commencé à streamer en août 2020. Puis là, genre, tu dis pas 3 mois plus tard, il y a ça qui va arriver, puis c'est comme genre, what? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, tout est. Ouais. Le pire, là, si on regarde ça d'un point de vue extérieur, t'es tout seul chez vous avec un ordi, là, tu sais, Ben oui, c'est ça. Tu sais, t'es comme, y a-tu vraiment genre 500 personnes qui sont en train de me regarder dans mon petit bureau chez nous, en train mon de te lit en maquiller, arrière? puis t'as coupé Ça, du c'est ça. latex dans la face, là. C'est ridicule d'un sens, mais ça fait plaisir. Puis euh, ça vient de me popper une anecdote qui est arrivée en stream que j'ai pogné un 2 minutes. J'étais en train de dessiner sur mon ordinateur, puis il y a eu un bout où je mettais tout le temps comme une chandelle, genre je m'allumais tout le temps une Mhm. chandelle à côté de moi pour... j'aime ça, les chandelles, ça fait une belle ambiance. Puis il n'y avait plus de cire dans le fond de la chandelle, fait que ça a comme fait chauffer le pot. Puis comme je sais pas froid, là, mais tu sais, la différence de température entre le pot puis le bureau a fait comme pouf, et sauter ça a fait craquer la chandelle, puis ça a fait sauter un morceau pendant que je dessinais, fait que j'ai vraiment sursauté. Tu sais, je sursaute à rien de base, là, mais là, j'ai vu ça, puis genre, j'ai vu le feu, puis là, tu voyais comme le feu au travers des craques, puis je suis genre, ah, là, je me suis revirée de bord, j'ai comme tout arrêté. Je me suis grouillée à aller pogner genre une serviette pour pas que le feu pogne sur mon bureau, là, tout en stream live. Fait que, mais tu sais, je compte ça, c'est pas si impressionnant que ça, mais sur le coup, j'ai eu peur. Ça y est, je veux faire comme un stream fail que la fille elle crisse Ouais, le non, feu c'est dans ça. sa chambre pendant qu'elle stream. Au top Donc, 10 de la semaine, hein, tu sais. Fait ouais, c'est que, ça. ben, c'est fou parce que c'est surtout que, tu sais, la scène, t'es en stream, fait que là, tu lis ce que les gens t'écrivent dans le chat, là, puis t'es concentré sur ton œuvre ou sur ce que t'es en train de faire. Puis ça pop, là, c'est clair que T'attends pas à tu ça. capotes, puis là, c'est comme, je fais quoi, là? C'est dans quel ordre, là, Mm. dans quel ordre je fais ça? Fait que,
ça me fait rire de, de, de penser à ça. Fait que là, t'as-tu encore des chandelles ou t'es rendu avec un diffuseur maintenant? Ben, j'ai encore une chandelle, mais vide, fait que j'attends d'en avoir une nouvelle pour l'allumer parce que là, j'allumerai plus une chandelle qui reste 1 centimètre de cire dans le Mhm. fond. Je veux pas que ça se reproduise. Ça, c'est le genre de truc que ça t'arrive une fois, puis que ta tête, tu penses tout le temps. Fait que même ta chandelle serait pleine. À un moment donné, tu checkerais juste par réflexe de C'est ça, Ah, j'aurais une petite il en crainte. reste assez, c'est correct, je suis correct. Tu sais, ouais. Ouais. J'ai besoin de unlocker ça. Mais c'est cool, c'est super intéressant. Puis c'est de dire que ben, il y a des moments cocasses et plaisants et plein d'autres moments communautaires sur Twitch parce que c'est vraiment Ouais. des gens que tu vois de soirée, de stream en stream, puis avec qui tu échanges. Puis à un moment donné, même si tu te connais pas ou tu t'as jamais vu, ben tu te parles. Puis j'ai vraiment l'impression que la pandémie aussi là-dessus a rendu un côté humain. Là, parce que tu sais, les réseaux sociaux, souvent, t'as comme l'impression que c'est fake. Mais Ouais. moi, sur certaines plateformes, j'ai vraiment l'impression que les gens sont vrais. Je sens pas que quelqu'un veut fronter, veut montrer quelque chose qui est pas, là. Tu sais. Ouais, exact. C'est l'esprit communautaire sur Twitch est fort, là, puis ça fait du bien. C'est comme puis de créer des liens avec des gens de partout dans le monde, là, c'est assez étonnant, tu sais, que ces gens-là reviennent de fois en fois. Comme hier, je disais, tu sais, des fois, là, on est 5, mais on dirait que vous êtes genre 25 à parler en même temps, tellement vous êtes actifs, puis vous mettez une belle ambiance. Et moi, je triple, là, je trouve ça vraiment le fun. Mhm, mhm. Puis ça doit te faire du bien aussi, là. C'est même plus je sais pas comment je dirais ça, un projet, ça doit être rendu un plaisir là, pour toi. Là. Tu as hâte à ton Hey, c'est Oui. dimanche, on va streamer à 1 heure la gang, puis là, t'es comme Yo, what's up? Tu sais, un peu comme surtout en pandémie, là, je pense qu'il y a le côté communautaire qui était moins là, mais genre, tu sais que vendredi, tu as un party avec tes amis, là, t'es Ouais, comme un trop peu. hype toute la semaine, là, fait que ça doit être un peu ce sentiment-là, je pense. Oui. Et quand quand je crée des événements, là, un peu, là, c'est ça qui réunit les gens, un peu comme on a fait vendredi dernier, Mhm, ben ce vendredi. C'est le fun, puis tu sens que les gens aussi ont hâte à ce moment-là. Fait qu'ils t'en parlent de stream en stream. Ah, j'ai hâte à vendredi, genre, tu sais. Fait que c'est vraiment plaisant. Euh, Puis, tu sais, ça, je le prends jamais comme une corvée. J'ai de la misère à faire comme certains streamers de faire une horaire parce que, comme je dis, c'est pas ma job. Je veux pas que ça devienne comme une mhm. job. Je veux que ça reste un plaisir, un passe-temps. Mais comme ça, j'ai pas de misère à dire qu'à chaque fois, j'ai vraiment du fun à streamer. C'est une belle expérience. C'est parfait ici, puis Je sais pas si on entend t'entends-tu mon ventre? Non. J'ai pas mangé. Ok, c'est bon, je vais me faire. Tu Mais couperas ça au maintenant, montage. tout le monde va savoir que ça fait. Ouais, c'est Mais ça, ça va. ouais, moi non plus, j'ai pas mangé. Mais ce que je voulais dire, en fait, ben, c'est sûr que c'est ça qu'on souhaite, puis que ça continue comme ça. Puis je pense que les gens sont aussi habitués qu'il n'y ait pas d'horaire. Là. Ils font juste te Mhm. suivre, puis tu l'annonces, puis C'est ça. on est au rendez-vous. Puis Catherine, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite? Ben, écoute, j'aimerais ça que arrêter de dire que je vais le faire puis de le faire, là, comme les commandes dont je parle, les créations, de me souhaiter d'arrêter de procrastiner puis de le faire. Sinon, à part de ça, ben, de que tout ce beau monde-là reste avec nous. Moi, ça me fait plaisir tu sais, je vois à la base, j'ai parti ça pour moi, pour créer, mais c'est devenu comme plus que ça. Je le vois comme vraiment une communauté. C'est pas juste à moi, c'est à nous. Puis que tout ça, moi, ce que je fais, c'est que ça reste comme ça, que ça reste positif, que de rester moi-même dans tout ça, puis d'avoir du fun. Fait que je pense qu'ultimement, c'est mon plus grand souhait. Puis je pense que ça va, de la façon que tu l'as parti, ça va continuer ici.
Ça a été très très constructif et très informatif aussi, le podcast d'aujourd'hui. Et si on veut te suivre, euh, c'est où qu'on peut te suivre, Catherine? Ben, principalement, pour le contenu que je produis en stream ou hors stream, ça va être sur mon Instagram. Donc, je sais pas comment tu procèdes d'habitude pour ça, sinon, Moi, je vais le mettre dans la description, mais c'est ça. c'est 4.chat, je pense. 4 points chat, c'est ça. 4.chat. Ça vient de mon nom, Catherine Pelchat. Puis c'est ça. Sinon, sur Twitch, mais j'ai vraiment pas d'autres réseaux. Éventuellement, il y aura peut-être un Etsy ou quelque chose de même pour. Ouais, pour éventuellement. Pas, c'est Éventuellement. sûr qu'éventuellement, il va y avoir C'est un sûr Etsy. qu'éventuellement, il y aura un Faut parler Etsy. au présent, c'est ça qui va faire que tu vas le faire. Puis, Il y a fait maintenant. Pas encore, mais là, maintenant, après le stream, déchante pas. c'est ça, go, là. C'est là que ça se Mais, passe. c'est ça, sur Twitch, c'est Calycea, Calycea. Exact. C'est ça, Oui. exact. Puis, de toute façon, je vais tout mettre ça en barre d'infos là, dans les informations pour te suivre. Fait que je te remercie beaucoup du temps que tu m'as accordé à des informations sur l'art pour un newbie comme moi. Puis j'espère que tout le monde a pu en apprendre sur toi. Puis j'invite tout le monde à aller écouter un de tes streams. Personnellement, si tu as le mood relaxé et relaxant, moi, c'est la première fois que j'ai été, c'est vraiment ce que j'ai senti. Juste le monde est cool, chill, il y a une bonne vibe. Fait que, genre, moi, j'ai trouvé ça apaisant. Fait que je te remercie beaucoup. Puis c'est sûr Merci. qu'on va remettre ça une prochaine fois avec d'autres streamers. Ben oui, team stream art, on jasera des sujets hot topics de stream art avec plaisir. Mais merci de m'avoir reçu. J'ai vraiment apprécié mon expérience de podcast pour la première fois. Ça a bien cassé la Yes! glace. It's done, it's done. It's Je te done. remercie beaucoup. Merci.